bonjour à toutes et à tous. Un plaisir de partager aujourd'hui avec vous le sujet de demain, mais finalement pas un demain si lointain que ça, sur la maquette numérique, la digitalisation du bâtiment, et puis pour revenir au sujet qui a trait à nos métiers, les enjeux par rapport à la filière béton et plus particulièrement au béton prêt à l'emploi. Je vous partage mon écran de ce pas pour rentrer sur le sujet. Chers panélistes, est-ce que vous me confirmez voir mon écran? C'est bon, c'est parfait. Okay. Merci. Alors, donc BIM et BPE, comment font-ils bon ménage? C'est toute l'aventure qui nous attend sur les prochaines 20 minutes. Pour ma part, moi, je suis animateur du groupe de travail dédié au BIM au sein de l'Association européenne des producteurs de béton prêt à l'emploi, plus connue sous le nom de ERMCO. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous portons et que nous sommes acteurs des travaux de la digitalisation au sein de notre filière. Alors, quelques points de sommaire. On va partir avec une vue plutôt globale sur la digitalisation dans le monde du BTP. Ensuite, le BIM, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière de ce sujet qui peut parfois être un peu facile, mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière le BIM et quelle est sa traduction en termes assez opérationnels et en termes d'enjeux pour notre filière. Et puis, on va regarder un petit peu plus loin pour le coup d'après, pour la construction de demain, sur les enjeux d'innovation. Et puis, on finira pour bien fixer les sujets, la pédagogie étant la répétition, par quelques points à retenir. Alors, c'est parti. Comment se passe la digitalisation pour notre secteur? Pardon, je vais bouger ça. Voilà. Comment se passe la digitalisation pour notre secteur? Alors, pour faire intelligent, je vous ai trouvé un schéma qui était un petit peu compliqué. Donc, je me suis dit, comme ça met un peu la pression sur le début du webinaire. Plus sérieusement, là, ici, on voit plusieurs secteurs industriels et où ils en sont par rapport à la digitalisation. Ce qu'il faut juste retenir, en fait, c'est qu'on n'est pas en avance. Alors, on peut le voir de deux façons. On peut le voir en se disant, finalement, on est toujours en retard, on regarde toujours derrière. Et puis, on peut le voir d'une autre façon, qui est de se dire, on a un formidable champ des possibles devant nous et une formidable marge de progression pour embrasser un peu plus largement et utiliser la digitalisation, puisque l'idée, et c'est vraiment le leitmotiv, c'est de ne pas faire de la techno et de la digitalisation pour le plaisir. On ne va pas faire du tech washing, mais c'est vraiment de pouvoir utiliser ça dans la finalité qui est l'innovation sur le matériau, l'innovation dans notre secteur. Donc, on n'est pas là pour se déguiser, se rendre super digito-compatible, super progressiste au niveau de la technologie, mais plutôt de rendre ça vraiment opérationnel par rapport à nos besoins. Alors maintenant, si on regarde où on se situe et quelles sont les marges de progrès, on se voit aujourd'hui sur on va dire des issues, des enjeux stratégiques, pardon, je fais du franglais, sur des enjeux stratégiques par rapport à notre filière et comment est-ce que tout ça peut se développer. Et ce qu'il faut retenir, en fait, là-dedans, c'est que sur 4 des 14 items que vous avez là, qui est sur une étude qui était publiée par le cabinet Accenture en 2017, mais finalement tout ça reste vrai, 4 de ces 14 items se basent sur notamment le BIM, la maquette numérique, pour accélérer l'innovation et répondre aux enjeux de demain. On retrouve la partie conception, on retrouve la partie optimisation de la vie en œuvre du bâti. Donc là, on commence à parler tout de suite un peu plus de choses qui sont d'ores et déjà concrètes pour nous. Optimisation de la vie en œuvre, derrière, ça sous-tend aussi la logique d'optimisation financière. Une meilleure collaboration, un meilleur partage entre les différentes parties prenantes, que ce soit au niveau de la conception, mais pour aller au bout sur la partie également exploitation et puis derrière de pouvoir monitorer tout ça avec de la data structurée et robuste. Alors, tout ça nous amène effectivement sur ce sujet du BIM qui est une sorte de dénominateur commun pour accélérer la transition et la digitalisation de notre secteur. Le BIM, alors on parle de quoi? Donc là, aujourd'hui, effectivement, on est sur la quatrième révolution industrielle qui a effectivement comme un des piliers, un des fondements, la gestion de la donnée.
rapidité de gestion de cette donnée à travers l'optimisation informatique. Et l'idée derrière, c'est pour le BIM, donc Building Information Modeling, c'est de transformer la donnée brute, de la structurer et de lui donner de la valeur, de la structurer pour pouvoir la rendre partageable, exploitable au niveau des différentes parties prenantes, au niveau des différentes phases d'un projet de construction. Alors le BIM, si on se risque à une première définition, bon, élément de base pour la numérisation du BTP, ça, ok, vous l'avez compris, hein, ça fait le lien avec ce que je vous expliquais avant hein, sur les 4 des 14 items qui font appel au BIM pour basculer dans l'innovation. Le BIM, on peut le définir non pas comme un outil technologique, mais comme une méthode de travail entre les différents acteurs d'un projet de construction, bureau d'études, architectes, concepteurs, entreprises de construction. Une méthode de travail qui permette de structurer, de réguler, non pas au sens réglementaire, mais au sens robuste, de réguler la transmission de l'information entre les différentes parties prenantes, entre les différents besoins des parties prenantes. Autour d'un seul et même modèle numérique 3D que chacun vient compléter, non seulement sur la partie visible du modèle numérique, mais également sur la donnée qui lui est rattachée. Et là, quand on dit ça, on commence à penser à notre matériau et à la manière dont la donnée et les propriétés béton peuvent être rattachées aux données numériques du bâtiment. Alors, toujours sur le secteur BTP, BPE, donc les différents leviers pour le BIM, comment on se positionne là-dedans? On joue à la fois sur la partie conception, réalisation, exploitation de l'ouvrage, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'important, c'est de mettre de l'huile dans les rouages pour pouvoir justement avoir un outil qui est le BIM, qui donne lieu à une méthode de travail qui est la méthode de travail sous BIM, qui facilite justement et qui donne plus de robustesse aux données et derrière à la qualité, à l'exploitation du bâti. Alors, si on regarde ce qu'on a là-dedans, en fait, sur la conception, le BIM, il va se servir à quoi? Il va répondre à quoi? On est sur la partie précision, réduction des erreurs au niveau de la conception, réduction des erreurs en faisant jouer l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des corps d'État pour avoir on va dire un bon tracé, une bonne visibilité du projet. Gain de temps également, quand effectivement le BIM sera réellement installé au niveau des acteurs de la construction, ça permet d'optimiser la ressaisie et le risque d'erreur dans la saisie des informations. In fine, l'optimisation du coût de l'ouvrage. Pour la réalisation, donc la construction même de l'ouvrage, on a une meilleure précision des commandes qui est possible avec une possible également meilleure planification des travaux, mais donc diminution des délais, derrière optimisation financière possible. Et puis sur le troisième point, donc, on a l'ouvrage, on l'exploite, on y vit, on y travaille. Comment la maquette numérique peut aider à mieux monitorer l'exploitation et la gestion de la vie en œuvre du bâtiment, notamment sous l'œil de la maintenance, l'anticipation éventuelle des performances dès la conception, performances thermiques, énergétiques par exemple, monitoring, surveillance de ces performances, optimisation de l'enveloppe financière pour l'exploitation de l'ouvrage. Donc effectivement, on a aujourd'hui une manière d'aborder le BIM qui est transverse en fonction de l'ensemble des étapes du projet, et y compris de sa vie en œuvre. Alors, on se dit, on a le BIM qu'on a tenté de définir comme méthode de travail. Maintenant, si on rentre sur la partie plus technique, le BIM, alors même si c'est sûrement un petit peu abusé et tronqué de le dire, mais ça permet de concevoir ce que vous avez probablement entendu déjà, c'est une sorte de jumeau numérique de la structure. Donc, le jumeau numérique, il va s'exprimer comment? On a différentes étapes, on a différents outils qui permettent de travailler en BIM pour un projet. On a tout d'abord un dictionnaire. Le dictionnaire qui est un ensemble de propriétés qui peuvent s'appliquer à chacun des produits de construction. Donc là, on n'est pas spécifique BPE, on parle bien de l'ensemble des produits de construction. Ensuite, pour chacun des produits de construction,
l'idée, c'est de définir une liste de propriétés génériques ou tout du moins de cases dans lesquelles on vient mettre une valeur pour chacune des propriétés génériques du modèle d'objet. J'y reviendrai après, parce que là, on est en plein dans le sujet qui nous concerne pour le béton prêt à l'emploi actuellement. De ce modèle d'objet, une fois qu'il est renseigné par les valeurs qui sont propres à l'objet, donc propre à un produit, en l'occurrence, ce modèle d'objet devient l'objet renseigné avec les valeurs précises définies. Et au final, la maquette numérique, l'idée, c'est de cumuler, d'accoler l'ensemble des données, l'ensemble des objets pour pouvoir avoir une maquette qui soit évolutive en fonction de l'avancement du projet et de manière à pouvoir la partager entre tous les acteurs. Je pensais notamment à ce dont on parlait juste avant sur la partie conception. L'intérêt, c'est effectivement d'avoir une maquette numérique qui vive et qui permette de partager efficacement entre les différents acteurs pour éviter les erreurs. Et c'est peut-être une des manières les plus simples de voir sa traduction opérationnelle au niveau de la conception aujourd'hui. Alors, vous allez me dire enfin, pour la filière BPE, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Déjà, pourquoi regarder le BIM pour notre filière? Béton frais, pièce bétonnée qui n'a pas une dimension connue, maîtrisée, alors qu'on peut voir le BIM comme un sujet de la 3D. Oui, mais ce n'est pas que la 3D en fait. On a comme principaux enjeux, tout d'abord la partie environnementale. Sans surprise. On est effectivement à la porte de l'arrivée de la réglementation environnementale 2020 qui s'appliquera à partir du 1er janvier prochain, avec le sujet donc, de la performance carbone notamment. De cette performance carbone-là, derrière, l'objectif est bien d'avoir de la donnée pour la mesurer. Aujourd'hui, cette donnée, elle existe sous la forme des FDES, donc des fiches de données environnementales et sanitaires. Cette donnée-là, qui existe sous la forme des FDES, l'objectif à terme est de pouvoir l'embarquer dans l'objet numérique béton de manière à ce que la donnée environnementale, la donnée carbone ainsi que les autres indicateurs environnementaux puissent être embarqués en tant que propriété digitale d'un objet pour le béton prêt à l'emploi et de manière à pouvoir structurer cette donnée-là avec l'ensemble des autres contributeurs du bâti. Toujours sur les parties enjeux environnementaux, si on regarde plutôt sur la fin de vie ou le renouveau du bâtiment, comment est-ce que, au moment de la déconstruction, au moment d'une sorte de modularité du bâtiment, on peut avoir une meilleure connaissance aussi de ce qui a conçu l'ouvrage, des différentes pièces, des différents types de matériaux, donc des différents types de béton. Et sur ce sujet des meilleures connaissances des différents types de béton, c'est potentiellement une accélération de la connaissance et donc une meilleure capacité à utiliser et à réutiliser ces bétons sur d'autres projets, puisque sur le sujet du recyclage, on a besoin d'avoir cette connaissance amont de la matière à recycler. Et donc là, on a effectivement cette capacité, avec la maquette numérique, d'avoir une meilleure traçabilité. Les enjeux techniques contribuent aux définitions du dictionnaire d'objets, c'est un fait. Là, pour nous, aujourd'hui, effectivement, c'est de rentrer dans ce sujet-là et d'en être partie prenante et enjeu marketing qui est effectivement pas des moindres. Hein, c'est de rendre applicable le BIM pour le BPE et de rendre le BPE raccord avec sa capacité pour être BIMisable, même si ce mot n'est pas forcément très joli, mais c'est le cas. Et tout ça pour résumer qu'on reste dans la course de la transition numérique du bâtiment, mais on y est là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre filière? Juste quand même quelques mots sans rentrer dans le détail. En 2021, en fait, on a structuré un groupe de travail donc, dédié au BIM dont je vous parlais tout à l'heure, dont je suis animateur au sein de l'association européenne ERMCO. Dans ce groupe de travail, aujourd'hui, la première finalité est de préparer ce modèle de données, donc modèle d'objet, en fait, qui sera applicable au BPE, partagé avec l'ensemble de nos collègues européens.
de manière à avoir déjà cette vision structurée de nos data. Donc, ce modèle d'objet qu'on appelle Product Data Template, PDT pour son petit nom européen, en fait, il couvre à la fois les propriétés béton qu'on retrouve dans la norme européenne, donc dans le N206, ainsi que dans ses annexes nationales. Donc, on a notre partie française, mais on n'est pas les seuls à avoir une annexe nationale, ainsi que d'autres propriétés qui peuvent être utilisées par d'autres pays européens en fonction de leur axe de prescription et l'axe d'utilisation des bétons. Donc, l'idée a été effectivement de faire cette liste des propriétés de manière à ce qu'elles puissent être remplies demain pour avoir spécifiquement un objet propre au béton qui est mis en œuvre dans un projet donné et donc structurer cette data. Alors, pour faire beaucoup plus simple, le fameux Product Data Template, là, le PDT, l'objectif, c'est de passer de gauche à droite. Donc, bien sûr, c'est jamais comme sur la photo de gauche, hein, sur nos sites, ça n'arrive jamais, mais bon, quand même, j'ai dû chercher pour avoir cette photo. L'objectif, c'est bien de ranger, de structurer notre donnée, donc ranger notre garage de données, hein, c'est pas une mince affaire. Et toujours pour continuer sur des images, pour bien comprendre ce sujet, le Product Data Template, cette trame d'objets, on peut l'imaginer comme un hôtel. On construit un hôtel. L'objectif au moment où on construit un hôtel, c'est de le construire avec assez de chambres, qu'il y aurait de chambres nécessaires pour son utilisation maximale. Donc, le Product Data Template, c'est un peu la même chose. On doit lui donner assez de lignes avec toutes les lignes de manière exhaustive, donc toutes les propriétés qui peuvent être définies. Mais ce n'est pas parce qu'on ne définit pas toutes les propriétés, ce n'est pas parce qu'on ne donne pas une valeur à chacune des propriétés qu'on ne peut pas publier notre modèle d'objet. C'est la même chose que pour un hôtel. Ce n'est pas parce que l'hôtel n'est pas complet qu'on ne peut pas ouvrir l'hôtel. Donc là, on est exactement sur le même sujet. Donc là, aujourd'hui, notre grand travail, c'est effectivement d'avoir cette liste de propriétés. Une fois que les propriétés derrière sont définies, eh bien, en fait, la liste des propriétés définies donne lieu à ce qu'on appelle le Product Data Sheet, qui donne les propriétés, notamment les propriétés importantes pour les différentes parties prenantes. Je m'adresse à un bureau d'études, il a besoin d'un certain niveau de propriété, d'un certain niveau de désignation là-dessus. Donc, on est vraiment sur ce sujet-là. Ensuite, à qui on s'adresse pour le BIM? On s'adresse effectivement à toutes les parties du marché, toutes les parties acteurs prenantes, de la conception jusqu'à la mise en œuvre, en passant effectivement par la partie du client marché. Et puis derrière tout ça, on a effectivement la modélisation. La modélisation avec, in fine, le fait de valoriser et d'avoir structuré l'objet béton qui est le Product Data Sheet dont je parlais tout à l'heure, donc l'hôtel avec les chambres occupées. Alors, le BIM, c'est bien, mais ce n'est pas le seul sujet de notre innovation de demain. Demain, petit clin d'œil à nos amis cinéphiles pour Retour vers le futur, là, on n'a pas besoin de route. En fait, je ne sais pas, hein, c'est pas sûr. On a quand même peut-être besoin un peu de route, d'infrastructure. On a peut-être besoin un peu de construction. J'ai commencé par un schéma un peu compliqué pour faire intelligent. Et ben, écoutez, on se dirige vers la fin. Je vais finir un peu de la même façon. Non, pour être plus sérieux, en fait, de ce schéma-là, on voit qu'en fait, les axes d'innovation et les axes de digitalisation de la construction de demain sont multiples. Ils sont multiples, ils s'adressent effectivement beaucoup à la partie numérique, à la partie digitale. On retrouve également l'impression 3D dans ces sujets-là. Donc, je donnerai justement juste après moi la parole à Alain Guilaine pour le sujet de l'impression 3D. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on est sur un matériau, le béton, qui finalement est plutôt accueillant pour les technologies. On est sur un matériau qui est situé au plus proche de l'usager final. Donc derrière, en termes de structuration de la donnée, en termes de capteurs, on est au plus proche de la réalité, de ce qu'il est capable de vivre et de ressentir. Donc c'est là un champ des possibles majeur. Alors pour terminer, quelques points à retenir. Donc la modélisation des données du bâtiment et donc le fait de travailler en BIM, c'est transformer des données en informations, les rendre robustes, les rendre structurées et leur donner de la valeur.
et derrière les partager entre les différentes parties prenantes. Et c'est bien là le cœur du sujet. Donc, le BIM, plus qu'un outil, c'est surtout une méthode de travail, ou tout du moins, c'est comme ça qu'on souhaite l'aborder. Nous, aujourd'hui, la filière béton, donc à travers l'association européenne, on participe aux actions de normalisation, puisque c'est aussi un sujet de normalisation dont je n'avais pas parlé jusqu'à présent, mais le sujet est en route, hein. Le sujet du BIM continue à s'écrire, donc l'idée, c'est d'en être aussi, hein. Et puis, pour terminer, le BIM, c'est un élément clé, hein, de la transition numérique du BTP. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai expliqué au début, hein, sur les occurrences du BIM au niveau des axes d'innovation. C'est meilleure qualité, c'est l'objectif d'une meilleure maîtrise économique, d'une optimisation économique, d'une optimisation de l'exploitation de la vie en œuvre du bâtiment. Et pour faire simple, c'est un pas stratégique, c'est un pas essentiel, en tout cas, vers la concrétisation de la Smart City, la rendre opérationnelle et pour la rendre réaliste. Et j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie. Merci Olivier. Olivier, j'ai une petite réaction de Benjamin par rapport à tes explications sur le BIM qui est un peu inquiet, puisqu'il nous dit que l'AFDES béton plus des armatures pour la dalle de compression, on en est très loin en fait. On aura quand même d'énormes difficultés, on va dire, à réaliser ce projet en BIM, qui a quand même des situations, des conceptions qui auront quand même d'énormes difficultés à se projeter via le BIM. Alors, le BIM, ce n'est pas on-off. On ne va pas pouvoir basculer comme ça d'un coup d'un seul sur l'ensemble des projets. Là, aujourd'hui, on apprend en marchant, en fait, hein. Donc, des difficultés, il y en a plein. Et effectivement, comme des difficultés sur certaines FDES, mais on continue à avancer. Et ça ne va pas être quelque chose d'hyper simple. Et au-delà de ce cas précis, aujourd'hui, il y a un levier majeur pour accélérer le BIM, c'est aussi l'humain. J'en profite là sur cette question-là pour rebondir là-dessus. C'est l'humain, en fait, et c'est comment est-ce que l'humain est prêt à partager ces données. On peut dire aujourd'hui que techniquement, les outils pour travailler en BIM sur un bâtiment sont plutôt prêts. Maintenant, est-ce que toutes les parties prenantes, y compris nous d'ailleurs, comment est-ce qu'on se prépare à partager, comment est-ce qu'on est réassuré pour le partage de nos données? C'est aussi un sujet majeur. Donc, il y a des… Mon propos n'est pas de dire que c'est facile et c'est parti. Non, non, il y a des enjeux. Ouais. Ce sera quoi ces limites, Olivier? Parce qu'à un moment donné, il y aura des inconvénients qui feront qu'on en sera, on va dire, limité. Ouais, en fait, déjà, il faut que tout le monde soit prêt à travailler. Enfin, tout le monde. Sur un projet, il faut que toutes les parties prenantes soient en capacité de travailler sur le BIM, déjà. Donc, faut avoir la structuration, il faut avoir l'équipement technique. Ça, c'est une chose. Il faut avoir des objets. Aujourd'hui, c'est par exemple le sujet majeur là, pour notre filière BPE, c'est d'avoir des objets numériques. De ces objets numériques, après, c'est de pouvoir les rendre utilisables par les parties prenantes. Aujourd'hui, est-ce que lors de la conception, on vient chercher dans un objet numérique béton la partie empreinte carbone, par exemple? Non, pas tout de suite. Je ne vais pas vous mentir, non, pas tout de suite. Par contre, comme je vous ai dit, RE 2020, 1er janvier 2022, accélérateur certain de la recherche de l'empreinte environnementale. Donc, c'est un élément qui est non négligeable, hein, cette arrivée de la RE 2020 pour l'accélération du BIM. En tout cas, j'en suis convaincu. Peut-être que dans un an et demi, je me rendrai compte que j'étais à côté de la plaque, mais j'en suis convaincu aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a des freins, voilà, il y a des freins de manière de faire, de manière de partager. Il y a des freins économiques aussi, hein, parce qu'effectivement, basculer en projet BIM,
ça demande de l'investissement parce que c'est une méthode de travail autre. Donc oui, c'est comme toute transition, en fait, des freins, il y a des freins, il y a, en fait. Et par contre, un autre, à mon sens, un autre accélérateur, c'est que la partie exploitation, vie en œuvre du bâtiment embrasse le sujet du BIM, en fait. Et à ce moment-là, si la finalité, si l'exploitation au niveau de l'optimisation économique, au niveau de la maintenance, a compris l'intérêt d'avoir une maquette numérique qui vive pendant la vie en œuvre du bâtiment, ça ne pourra qu'aider à accélérer sa conception en BIM. Voilà. On nous demande, Olivier, s'il existe une plateforme numérique dédiée au BIM. Alors, il y a plusieurs bibliothèques d'objets dédiées au BIM. Ça, effectivement, qui sont des bibliothèques dans lesquelles on va retrouver des objets BIM. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par plateforme numérique? Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas d'informations complémentaires à te donner. Non, je n'ai pas de précision complémentaire, Olivier. En tout cas, on nous dit que des clients souhaitent effectivement désormais travailler sur le sujet et que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité.